Civiceo ici en direct de Bruxelles et comme invité aujourd'hui j'ai Gilles du CADTM qui va nous présenter en quelques secondes le CADTM. Ok, salut. Donc le CADTM, c'est le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Donc c'est un réseau qui a été créé au début des années 90, donc 90 pour les Français, et qui à la base s'appelait le Comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde. Donc c'est un réseau qui est actif dans une trentaine de pays et son origine fait suite en fait à la crise de la dette des pays du Sud dans les années 80. Et son objectif, c'était donc de remettre en question le paiement de la dette des pays du Sud envers les pays du Nord, puisque l'essentiel des dettes des pays du Sud étaient contractées dans la période coloniale, et que la dette est donc utilisée comme un transfert de richesse du Sud vers le Nord. Et alors dernièrement, on a changé de nom il y a quelques années pour reprendre la thématique de la dette de manière plus globale, plus générale, puisqu'elle implique aussi les pays du Nord. Maintenant, on le voit avec la Grèce notamment, mais pas que. Donc, dans l'idée, donc la dette, c'est nous tous et toutes qui la remboursons. Donc, pour prendre un exemple, une petite métaphore, si jamais tu as un abonnement téléphonique de 20 € par mois et que tu reçois à un moment une facture de 250 €, bah, la réaction normale, ça va être de demander à regarder le détail de la facture et de pas la rembourser les yeux fermés. Or là, maintenant, c'est un peu ce que nous demande l'État, c'est-à-dire qu'on nous présente des milliards d'euros de dettes qu'on est censé rembourser, et la justification, c'est simplement qu'on aurait vécu au-dessus de nos moyens pendant trop longtemps et que maintenant il est temps de rembourser. Et tout ça sans nous montrer aucune justification, rien du tout, c'est juste une question de principe. Or tout ça, évidemment, ça a une incidence évidente sur le quotidien des gens, puisque l'État se finance notamment par nos impôts, et que donc tout ce qui va être utilisé parmi nos impôts pour rembourser la dette, c'est tout ce qui ne sera pas utilisé pour payer d'autres services publics, les hôpitaux, les transports, etc. L'État va également utiliser l'argument de la dette pour réaliser des coupes budgétaires. Donc la dette est devenue trop grande, maintenant il faut la rembourser, donc on va, en plus de ne pas consacrer de l'argent à autre chose, on va diminuer les dépenses dans les services publics pour augmenter le poste de remboursement de la dette. Donc ça, c'est un premier aspect. Et deuxièmement, la dette est utilisée aussi pour pousser à plus de libéralisation des marchés, donc que ce soit vers la privatisation des services publics. On cherche à avoir un rendement immédiat, et donc plutôt que d'avoir un service public qui rapporte X milliers d'euros chaque année ou millions d'euros chaque année, on va le vendre d'un coup pour pouvoir rembourser la dette publique avec les quelques milliards d'euros qu'on aura eu cette fois-là, et tout ça évidemment au détriment du service public en tant que tel. Donc dernièrement, en ayant suivi un peu ce que faisait le CADTM, j'ai vu qu'il y avait une expression qui revenait de plus en plus souvent, qui est celle du nécessaire contrôle citoyen sur les finances. Donc j'imagine que ça te parle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et comment en fait on l'envisage d'un point de vue concret, quotidien, les mécanismes que ça suppose? Déjà la dynamique l'envie d'un contrôle citoyen sur les finances, elle vient déjà par le constat que la dette, elle s'est créée non pas parce qu'on a effectivement vécu au-dessus de nos moyens, mais pour toute une série d'autres raisons, notamment la crise bancaire. Il a fallu sauver les banques, et on a dépensé des milliards d'euros dans le sauvetage bancaire, et dans le choix de financement des finances publiques. Et donc, à partir de là, l'envie des citoyens et citoyennes qui réclament un contrôle citoyen sur les finances, il se fait à deux niveaux. D'abord, au niveau de la socialisation des banques, notamment, de dire il faut que ça soit les gens qui puissent contrôler les banques et qu'elles arrêtent de jouer au casino, et donc de créer de la dette au final. Et d'autre part, et alors là c'est plus sur le volet finances publiques, il s'agit de personnes qui décident, et ça se fait principalement au niveau local en Belgique, mais pas que, aussi en France, en Espagne notamment. Il s'agit donc de personnes qui décident d'aller demander à leur municipalité le détail de la facture de la dette en tant que telle, mais pas que. Donc il ne s'agit pas juste de remettre en question
le paiement de la dette éventuellement illégitime, la plupart du temps c'est le cas, mais aussi d'avoir une vision sur l'ensemble des finances publiques et d'instaurer un réel contrôle citoyen là-dessus. Et donc, c'est une manière réelle de se réapproprier la démocratie de sa municipalité. Donc ça passe par des enquêtes, par des rendez-vous avec les CEGEFA, donc élus municipaux en France. Donc c'est globalement ça. Oui, c'est ça. Donc c'est des rencontres, c'est en négociation selon les divers cas, la réceptivité des autorités publiques. Ça peut être un dialogue avec les autorités publiques pour essayer d'avoir plus de publicité des comptes et un meilleur regard citoyen là-dessus. Et dans d'autres cas, c'est réellement une confrontation pour réclamer le droit d'avoir accès aux comptes et d'avoir un regard dessus. Mais dans l'ensemble, c'est avant tout un processus de réappropriation de ça. Donc en dehors des rencontres avec les autorités publiques, c'est des gens qui décident de se réunir une fois par mois, des fois plus, des fois moins, pour analyser entre eux et comprendre réellement comment ça fonctionne, le financement des autorités publiques, quoi. D'accord, sachant qu'en plus en France et en Belgique, le droit donne raison aux citoyens d'aller consulter librement les documents à caractère public. Bon, après, c'est difficile d'avoir une vision globale de ce qui se fait évidemment au niveau des Gilets jaunes, vu que c'est hyper pluriel. Et en Belgique, c'est pas la même dynamique qu'en France non plus. Maintenant, cela dit, on a eu notre université d'été du CADTM il y a 2 semaines maintenant, et ça a été une occasion de rencontre avec certains et certaines Gilets jaunes. Dire si jamais il est suffisamment investi ou pas par les Gilets jaunes, en même temps, comme je le disais, la dette, c'est un sujet qui est très peu politisé, qui est abordé de manière uniquement technique, et donc du coup, on peut difficilement reprocher à qui que ce soit de pas prendre à bras le corps ce sujet-là. Donc, c'est sûr qu'il faut que la dette soit mise au centre du débat, puisque, comme je l'ai expliqué, ça a des incidences énormes sur la vie des gens. Et ces convergences-là, oui, elles sont tout à fait souhaitables. Et c'est à nous aussi, évidemment, d'aller trouver les mouvements sociaux et les Gilets jaunes notamment, pour pouvoir la populariser, rendre la chose plus intelligible et pour pouvoir mener un combat commun sur ce front. Je peux dire les prochaines rencontres, les prochains événements du CADTM ou les publications qui viennent de sortir. Donc là, on a notre revue trimestrielle qui s'appelle Les autres voix de la planète, qui va sortir le nouveau numéro va sortir dans quelques jours. Il est consacré aux dettes au Sud, dont on parlait au début. Et pour faire le point sur l'évolution des dettes au Sud après 20 ans de crise, et on constate qu'on se retrouve dans une situation avec la dette au Sud comme c'était le cas avant les années 80, et donc là c'est l'occasion de faire le point dessus. Et alors le CADTM a lancé depuis le mois de septembre et jusqu'à la fin de l'année un cycle sur l'écoféminisme, puisque cette analyse-là de la dette et de la critique du capitalisme en général se fait dans une dynamique féministe et écologiste aussi. Et là, il y aura différents événements, notamment le 5 octobre et le 27 octobre à Liège pour aborder cette dynamique-là en lien avec la dette, notamment. D'accord. Bon, merci Gilles. Merci à toi.